Bienvenue pour ce 12e jour du calendar et aujourd'hui on part à l'époque médiévale avec ce magnifique vitrail qui est conservé au Met à New York. Alors, comme d'habitude, on va regarder d'un peu plus près ce qu'on peut y voir parce qu'il y a pas mal de personnages présents. On va fonctionner par section horizontale et on va commencer par celle qui est tout en bas. On voit trois personnages, dont l'un qui a l'air d'être une figure de pouvoir. On passe au-dessus et cette figure de pouvoir a potentiellement emprisonné les personnages qui étaient dans la section du dessous. Au milieu, on a peut-être deux personnes de pouvoir à cheval qui ont l'air de discuter et de voyager. On passe encore au-dessus, les prisonniers des sections du dessous sont potentiellement amené quelque part où on ne sait pas. Et puis au-dessus, on voit un homme qui jette un corps à la mer. À droite, un homme qui souffle dans son olifant. Et ensuite, tout en haut, un ange qui descend du ciel. Bon, tu t'en doutes, les artistes de l'époque n'ont pas produit ce vitrail juste pour faire des petits personnages et créer une histoire comme ça. Il s'agit en fait des scènes de la légende de Saint-Vincent de Saragosse et de l'histoire de ses reliques qui, pour le vitrail du coup, a été créé vers 1245-1247 et à l'origine, ce vitrail se trouvait dans l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris et toute cette narration va en fait avoir un lien avec ce monument. Pourquoi ? En fait, les moines de Saint-Germain-des-Prés vouaient un culte particulier à Saint-Vincent, donc déjà ça fait un lien, mais en plus de ça, leur abbaye allait recevoir une relique de Saint-Vincent, qui était sa tunique. Celle-ci, elle est ramenée d'Espagne par le roi mérovingien Childebert, et celui-ci, on le voit dans le vitrail. C'est un petit peu particulier, parce que du coup, l'œuvre va à la fois montrer le martyre de Saint-Vincent, mais aussi le roi mérovingien Childebert qui ramène sa relique vers Paris. Donc déjà, on va regarder cette section du milieu, comme ça après on pourra vraiment full se concentrer sur Saint-Vincent. Donc la section du milieu, qu'est-ce qu'on y voit ? En fait, l'homme qui est sur le cheval marron, c'est le roi mérovingien Childebert, et devant lui, c'est son frère. Et donc comme je te l'ai dit, là ils sont en train d'aller chercher la relique pour la ramener. Donc maintenant on va pouvoir passer un peu plus à l'histoire de Saint-Vincent. Donc il faut partir du bas et on va remonter l'histoire vers le haut. Donc tout en bas, on voit en fait Saint-Vincent ainsi qu'un évêque qui s'appelle l'évêque Valerius, qui sont confrontés au proconsul romain Datien. Les deux seront condamnés parce qu'ils sont chrétiens, tout simplement. Et du coup, comme ils sont condamnés, on va les enchaîner. Et donc ça, c'est la section du dessus, où tu les vois enchaînés sous les ordres du proconsul. Donc ensuite, on a la section du roi mérovingien. Donc on va la passer et on va monter encore. On voit en fait que Valerius et Saint-Vincent sont amenés en prison par les gardes et finalement la dernière section c'est en fait le corps de Saint-Vincent qui est jeté dans la mer. Un homme va souffler dans son olifant depuis une tour et puis tout au-dessus on a un ange qui descend du ciel. Voilà pour l'histoire de Saint-Vincent qui, le pauvre, se fait jeter à la mer. Mais ce qui est intéressant en fait avec le vitrail, c'est qu'avec la lumière qui va passer dans le verre, toutes les couleurs vont ressortir telles des joyaux, mais surtout ça va avoir un effet mystique qui renforce l'idée d'être dans un lieu sacré. En plus de ça, les scènes sont extrêmement narratives, même sans trop connaître l'histoire, tu peux un peu deviner ce qui s'y passe, et ça c'est hyper important dans une époque où les fidèles, ils ne savent pas tous lire et du coup il faut que les images soient claires, précises et nettes pour que ça soit compris de tous. Donc voilà pour cette œuvre, j'espère qu'elle t'a plu. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle œuvre.